bonjour. J'espère que chacun de vous se porte très bien. Ça fait longtemps que nous n'avons pas travaillé ensemble pour les discuter indépendamment de ma volonté. Ce matin, je voudrais faire une petite révision avec vous sur la mise en forme des textes et puis l'onglet insertion sur Microsoft Word ce matin. Donc, l'objectif ce matin, on va essayer de reproduire ce texte-là. On va essayer de reproduire ce texte-là et faire toutes les mises en forme que vous voyez là. En gras, puis le titre, puis comment on appelle les différents interlignes que vous voyez ici, et puis les différents points que vous voyez ici. Donc on va reproduire ce texte-là textuellement. Bien qu'on va aller sur Word, ouais, je suis là et voici le texte qui est là. Et on va commencer à mettre en forme notre texte. D'abord, je vais d'abord tout sélectionner. Comment est-ce qu'on sélectionne tout? On fait CTRL A. Une fois CTRL A, tout le texte est sélectionné. Et je vais aller dans le paragraphe de l'onglet Accueil ici. Et je vais justifier mon texte. Une fois justifié mon texte, je vais revenir ici. D'abord, sélectionner le titre. Une fois sélectionné le titre, vous allez voir ici gras. Surtout dans le groupe police, toujours dans l'onglet accueil, le G qui signifie gras. Je vais mettre le texte en gras. Et puis, essayer d'augmenter la police. Là, j'augmente la police jusqu'à 16. Et la couleur également, vous voyez le A qui est là. Voilà, c'est ce A là. C'est ce A là qui permet de mettre la couleur de police. Je vais venir ici choisir, voilà, la couleur rouge, comme de l'autre côté que je vois. Donc, une fois fini, je vais venir ici. Et puis, pour ce qui est le titre, mettre aussi en gras. Et cette fois-ci, le 1, par exemple, le 1, ça ne fait pas partie. Ça, on va numéroter ça avec cette façon de numéroter ici. Et je choisis ici. Ça fait 1. Et je vais souligner et mettre en forme également à 14. Donc, ça aussi, c'est à mettre en forme. Et là, on a remarqué ici que, quand vous remarquez ici, vous voyez, il y a une interligne qui est là et c'est sous forme de liste par des puces. Okay, donc, c'est ça que nous allons faire exactement ici. Donc, je sélectionne là. Je sélectionne là. Et je pars au niveau des puces et je choisis les puces. Ce sont deux puces. Ok. Et là, je vais également mettre un gras. Et ici, vous allez voir que ce sont les mêmes puces. C'est aussi des puces, mais il y a, comment dirais-je, c'est pas le même type. Ce que vous allez faire, c'est de prendre le même puce là et d'utiliser la touche Tab. Vous allez voir que ça va changer. Donc, je reprends. Une fois, vous mettez les puces, vous prenez toujours la puce comme le premier et vous prenez la touche Tab. Une fois que vous appuyez sur la touche Tab, ça va laisser une interligne et voici comment est-ce que ça va se préparer. Et c'est à vous maintenant de sélectionner là et de mettre en gras. Vous revenez ici pareillement, vous partez prendre les puces et ça devient extrêmement et vous mettez en gras. Ok. Donc, je ne sais pas voir encore c'est quoi on est avec là-bas. Oui, les portails spécialisés, également ça aussi, c'est le premier, c'est ce premier. Vous prenez là et vous partez ici. Et vous allez voir que ça va redevenir à la même chose. Et comme le précédent, comment faire pour qu'il revienne comme ça? Vous allez utiliser ça. Désolé. Vous allez utiliser ces deux tabulations-là. Voilà. Ça, c'est pour diminuer le trait. Ça, c'est pour augmenter. Donc, vous allez diminuer le trait et ça va revenir comme auparavant ici.
là, vous sélectionnez également, vous mettez en gras. Donc ça aussi, c'est la deuxième tabulation. Vous allez utiliser les tabulations. D'abord, vous mettez, comment dirais-je, sous forme de puce, la première catégorie de puce. Et là, vous prenez tabulation ou bien ici. Tabulation ou bien ici. Et vous allez voir que ça va revenir à la même chose. Vous sélectionnez et vous mettez en gras. Le deuxième, c'est pareil. Donc, vous mettez seulement comme ça vient. Le troisième, comme ça. Et là, vous allez mettre maintenant donc le en gras, comme ce que vous voyez dans le texte original que nous utilisons d'unité. Dans le texte original, qu'est-ce qu'on voit toujours? On voit aussi réseautage des plateformes sociales. Ok, là aussi c'est un grand point. Et là, vous prenez ici et vous partez toujours là. Et vous voyez que ça va revenir à la ligne comme c'est le deuxième catégorie qu'on a utilisé. Non, on reprend ici dans l'onglet paragraphe, la tabulation qui sont là pour le retrait. On diminue, ça devient un texte. Ça devient la première catégorie de puces qu'on a utilisé. Et là, vous sélectionnez et vous mettez en gras. LinkedIn, ça fait la deuxième catégorie. Vous prenez la puce et vous faites tabulation, ça devient comme ça. Et là, vous mettez en couleur, ici, et on met à toujours. Vous mettez en gras, autant pour moi. Et là, Facebook, ça fait partie du deuxième catégorie. Et là, ça vient automatiquement. Twitter, ça vient une deuxième catégorie également. Et là, vous remettez en gras. Vous mettez en gras. Mettez en gras. Et là, le deuxième point, euh, ça c'est une numérotation. Donc, je viens là et je vais prendre ici. Et là, automatiquement, ça numérote automatiquement. Et là, je viens, je mets aussi en gras et j'augmente la police parce que là, c'est une titre. Voilà. CV, ça aussi, c'est une puce. Non, mais c'est une première catégorie. Attends, je vais voir c'est quel genre de catégorie précis. Ah oui, c'est la première catégorie. Donc, c'est la première catégorie. Vous prenez là et rentrez. Vous prenez ça une fois fait. Et là, vous mettez en gras. Voilà. Et là, vous venez ici, vous prenez ça. Et là, c'est pas au même niveau. Vous allez devoir bouger un peu. Ok, paf. Là, on le met là. Et là. Donc, voici comment est-ce que on peut mettre en forme avec les puces et souvent les puces et les numérotations d'un texte. Donc, merci. Et je pense que je vais vous envoyer le texte et je pense que vous allez pouvoir le faire exactement comme ce qu'on vient de le faire. Merci d'être attentif.